Il dit, dis-moi vraiment, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ris, elle me dit, non, 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 ne ris pas. Je suis très, très sérieuse parce que ma maman, on avait un contact très, très, avec ma maman, c'était très, parce que mon père, il parlait pas beaucoup, mon père, tout ce que je lui disais, il était la seule personne qui acceptait tout ce que je lui disais. Quand je lui dis, il me dit, oui, Mbombo, c'est bon. Même s'il se plaignait après. Maman me dit, tu vas me dire. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, si je ne lui dis pas, je ne sors pas ce soir. Elle dit au gardien, ferme la porte, la clôture. J'ai dit, mais c'est même quoi le problème? Elle me dit, dis-moi. J'ai appris que ma maman qui m'a accouché, elle me dit, ce que tes frères et sœurs ne te disent pas, je vais te le dire ce soir. J'ai appris que tu es impuissant. Est-ce que c'est vrai? Et c'est comme ça que j'ai coupé. Je lui dis quoi? Elle me dit oui. J'ai dit mince. Je dis moi impuissant. Elle me dit j'ai appris. Tu es mon fils. Nous sommes des Africains. Si tu es impuissant, comme tu es là en vacances, il y a des gens ici en Afrique qui traitent ça. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais mort de rire. Elle me dit, ne rigole pas, je suis très sérieux avec toi. Non seulement tu es impuissant, j'ai appris que tu es impuissant parce que tu es dans une secte. Tu es rentré dans une secte où, et ça j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais tu ne t'habilles qu'en blanc et en noir. C'est ce qu'on m'a dit. Alors là j'étais mort. Je regardais ma maman comme ça, j'ai dit quoi? Elle me dit oui. On m'a dit que tu es dans une secte, c'est pour ça que tu es toujours en noir ou en blanc. Tu n'as pas une autre couleur. Et c'est cette secte qui a fait que tu as perdu ta virilité. Donc, dis-moi si c'est ça. Voilà ton père, elle appelle mon papa. À lui, Lorna. Parce que mon père, Lorna. Vous savez ce que mon père lui a dit? Manga alors il est non. Là, il s'amuse. Pour la traduction, mon père dit à ma mère, dis donc dégage avec tes bêtises là. L'enfant est venu pour ses vacances, laisse-le s'amuser. C'est quoi ces causeries là? Et ma maman était très très sérieuse. Je reste comme ça, je lui dis écoute. Je lui dis écoute, je vais te répondre demain. Elle me dit non. Si tu ne me réponds pas ce soir, je lui dis ok. Comme on t'a dit que je suis impuissant, tu veux que je me déshabille? Tu veux que je vienne dormir avec une femme ici à côté de toi? Je dis, tu veux quoi? Tu veux donc quoi maintenant? Elle me dit, dis-moi que c'est vrai ou c'est pas vrai. Je lui dis, écoute. Écoute, maman, cette histoire-là, je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas du tout vrai. Elle me dit, mais comment c'est pas vrai? La fille avec laquelle tu étais la dernière fois, vous avez passé un moment. Mais elle n'est plus avec toi, tout de suite elle a fait un enfant. Comment? Comment elle a fait un enfant avec quelqu'un d'autre? Elle était avec toi, elle n'a pas fait d'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, écoute, ce qui s'est passé, c'est que il y en a qui veulent faire des enfants et d'autres qui n'en veulent pas. Moi, jusque-là, je n'ai pas envie de faire les enfants. Et tout simplement parce que j'étais traumatisé par ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vu de mes amis. Je vous jure que jusqu'à ce jour, j'ai des amis qui sont dans des situations impossibles. Avec les papiers dans la poche, mais ils misèrent. Tout simplement parce que ils doivent, et ils ont trouvé des femmes tellement méchantes que certaines ont décidé de ne plus jamais travailler. Et le mec doit, c'est-à-dire, soit tu arrêtes le travail, tu ne travailles plus du tout, mais ça devient un cercle vicieux, surtout en Suisse. Parce que si tu décides d'arrêter le travail, tu dis je ne veux pas payer, ils ne vont rien te faire, tu ne travailles pas. Mais sache que ta retraite
Ils vont, tout ce qu'ils ont donné à ta femme, ils vont le couper sur ta retraite. Donc, à un moment ou à un autre, ils vont te coincer. Donc, quand tu es réfléchi, tu es obligé de travailler et tu ne vis plus. Donc, je dis à ma maman que non. Je lui dis non, c'est pas vrai. Une chose est sûre, j'ai pas besoin d'enfants maintenant. Mais si c'est ce que les gens pensent, moi, ce que les gens pensent vraiment ne m'intéresse pas. Ce que les gens pensent vraiment, ça ne me dérange pas. Je sais que je ne suis pas impuissant, c'est pas vrai. Merci, partage encore. Je sais que je suis pas dans une secte. Attends, je lui ai demandé que ok, je suis dans une secte. Tu as vécu 3 mois avec papa dans la maison. C'est même toi qui préparais. Et la dame qui était comme ma ménagère. Quelqu'un qui est dans une secte, je me réveille tous les matins pour aller travailler. Je rentre tard. Elle me dit, mais c'est ce que je ne comprends pas. Elle me dit, mais j'ai quand même remarqué une chose. Bonsoir, mon grand frère Lunyame. J'ai quand même remarqué une chose. Tu as toujours une autre femme. Je dis, mais puisque quand les femmes viennent, tu lis la femme. Moi, je vais dire moi, je lis. Quand tu viens avec les intentions, une chose est sûre, on va passer un moment. Parce que, et c'est ce que les hommes doivent savoir. Un homme, un vrai, quelle que soit la femme que tu rencontres, quels que soient les moyens que cette femme a, toi l'homme, tu dois avoir tes moyens. Ça veut dire que tu dois travailler. Et la femme ne doit pas t'amener à changer ta personnalité. Parce que quand tu changes ta personnalité, quand une femme que tu rencontres du jour au lendemain, elle te dit non, écoute, tu buvais de la bière, ne bois plus de la bière, bois du champagne. Non, tu mettais des t-shirts qui coûtent 50 euros. Non, il faut mettre les t-shirts de 200 euros. Quand tu rentres dans ce cercle vicieux-là, et qu'elle constate que, ça c'est les femmes mesquines, hein, elle constate que tu es plein dans son jeu, c'est elle qui commence à te faire le chantage. Elle te fait marcher. Parce qu'elle va te dire que si elle n'est plus là demain, tu ne vas plus vivre comme ça. Donc moi, j'ai combattu ça toute ma vie. Vous allez demander à toutes les femmes que j'ai connues. Parce que moi, mes femmes, vous les connaissez aussi. Elles ne sont pas cachées. Vous les connaissez. Donc, vous pouvez demander. Il n'y a personne qui m'a imposé quoi que ce soit. Je vivais la vie que je pouvais m'entretenir moi. Ça veut dire que si, que je sois seul ou accompagné, je vais vivre la vie. La preuve, avec la star, si je compte, avec la star, c'est le 4e mariage. Si j'ajoute aussi le mariage traditionnel, on va dire c'est un mariage. Donc, je veux dire, avec elle, c'est le 5e mariage. Mais si j'enlève le mariage traditionnel, on va dire 4 mariages. Mais, de tous mes divorces, c'est toujours la femme qui est partie de la maison. On m'a jamais... Pourquoi? Parce que j'avais une certaine vie où je m'assumais. Je n'avais pas besoin. Si la femme pouvait ajouter, tant mieux. Mais si elle ne pouvait pas, ça ne dérangeait pas ma vie. C'est pour ça que quelqu'un ne vous dira jamais en Suisse. Quelqu'un ne vous dira, ah ben voilà, Hervé, ma cousine. Ah ben voilà les gens qui ont vécu, qui ont connu ma vie, voilà. Par exemple, elles ont vu. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dira en Suisse que j'ai vu mais sans misérer. Non. Personne ne vous dira ça. Personne ne vous dira que j'ai vu mais sans passer des moments difficiles. Non. On vous dira qu'on a toujours vu le mec qui rigole, qui monte, qui descend. On ne sait pas trop comment il fait. Voilà. C'est ça. Parce que je n'ai jamais laissé une femme influencer ma vie. Jamais. J'ai toujours vécu à mon niveau. C'est-à-dire, si j'ai un salaire de 2000 francs, je vis par rapport à 2000 francs. Et c'est pour ça que je vis jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas... Je peux parier tout ce que j'ai de plus cher.
Il n'y a personne qui te dira que j'ai vu mes s'emmisérer un jour. Non. Et pourtant, Dieu seul sait les souffrances que j'ai eues. Surtout, les souffrances que les femmes m'ont causées. Mais comme j'intériorisais, je les vivais. Par exemple, j'ai ma cousine qui est là. J'arrive pas à lire. On me dit qu'elle meurt de Hervé. J'ai Pavlik, Patricia qui est là. Elles ont vu. Elles m'ont vu vivre en Suisse. Elles ont connu. Donc, Mariage. Oui. Oui, tout à fait. C'est un Ouais. mariage, oui. Donc, ce qui fait que c'est l'homme africain ou la femme africaine. Et les 5 mariages sans enfants. Mais c'est ce qui a traumatisé ma maman. Sans enfants. Et à chaque fois, je me séparais d'une femme, tout de suite elle faisait un enfant. Et je vais vous dire une chose, même mes ex ne m'ont pas aidé. Parce que quand on faisait le Congo, ça sur moi, que ce mec-là ne fait pas d'enfant, elles appuyaient. Elles ne me défendaient pas. Elles ne disaient pas que non, le gars là, on s'est séparé parce qu'il ne veut pas d'enfant. Hein. Parce qu'il y en a qui sont partis avec le ventre, comme on dit. Moi, je leur ai dit que je ne reconnais pas cet enfant. Tu as intérêt à avorter. C'est un péché peut-être devant Dieu, mais je veux dire, quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Parce que tout ce qu'on te force dans la vie, à un moment donné, tu en as marre et ça donne des conséquences négatives de toute façon. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas voulu, tout ce qui est forcé, à un moment donné, ça peut prendre 10 ans, mais à un moment donné, tu vas t'en lasser et ça va te créer des conséquences terribles, quoi. Donc ça fait que, au lieu de me défendre, elles appuyaient. Elles disaient oui. On s'est séparés. Et quand ma maman m'a amené sur ce plan, je lui ai dit c'est pas vrai. Je lui ai dit c'est pas vrai. Tout ce qu'on t'a raconté là c'est faux. Une chose est sûre, je suis pas encore prêt mentalement à faire des enfants. Je lui ai dit regarde toutes les neveux et nièces. Et à l'époque quand on parlait, parce que nous dans notre famille, on a notre réunion familiale où on se retrouve toujours très souvent. Donc à l'époque on avait 52 nièces et neveux. Donc dans ma famille, j'avais 52 nièces et neveux. Je dis à ma maman, regarde autant de nièces et de neveux. Hein? J'ai mon neveu que vous voyez des fois sur...